Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué comment faire la recherche graphique du domaine de définition d'une fonction, donc en utilisant son graphique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire la recherche analytique du domaine de définition d'une fonction, c'est-à-dire en utilisant son expression analytique. Et donc, on te dit que le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs de x qui vérifie les conditions d'existence de son expression analytique. Là, on a la fonction f dont l'expression analytique est donnée en bleu, la fonction g, l'expression analytique en vert, et la fonction h, son expression analytique est donnée en gris. Les conditions d'existence, donc, pour la fonction f. Alors, pour son expression analytique, tu vois que en fait, l'expression analytique de la fonction f correspond à un polynôme de degré 3 en x. Et les polynômes de degré 3, tu as vu ça avant d'entrer en quatrième, et tu sais qu'ils sont définis pour toutes les valeurs de x appartenant à R. Donc, on verra qu'en fait, ici, on n'a pas de valeurs de x appartenant à R qui sont à éviter, et donc le domaine de la fonction f, ce sera l'ensemble des réels. Pour la fonction g, son expression analytique, c'est le quotient, donc le numérateur, c'est un polynôme de degré 1 en x, et le dénominateur, c'est un polynôme de degré 2 en x. Les conditions d'existence, eh bien ici, c'est simplement le dénominateur n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc il faudra qu'on trouve les valeurs de x pour lesquelles 4x au carré moins 1 est égal à 0, et il faudra les enlever du domaine, enfin elles ne sont pas dans le domaine de définition de la fonction g, donc on devra faire grand R privé les valeurs, donc des racines de ce polynôme de degré 2. Pour les conditions d'existence de h de x, ça ressemble beaucoup à l'écriture de g de x, mais en fait, ici, on a rajouté un radical. Donc, il faut que ce radical soit différent de 0, mais aussi que ce qui est sous le radical soit positif. Et donc, en résumé, ça revient à dire que, parce qu'en fait, un radical il est égal à 0 si et seulement si ce qui est sous le radical est égal à 0. Donc il faut que ce qui est sous le radical, 4x carré moins 1, soit strictement positif. Donc voilà pour nos conditions d'existence. Ici, je les ai écrits en colonne, donc j'aurais pu me dispenser de préciser que c'est les conditions d'existence pour f de x, ici les conditions d'existence pour g de x et tout ça. Mais par contre, si tu les écris les unes en dessous des autres, il faut bien que tu précises les conditions d'existence de quelle expression analytique. Donc on dit pour f de x, x il peut appartenir à R, il n'y a aucune valeur à rejeter. Pour g de x, eh bien, il va falloir rejeter les valeurs de x qui font que 4x carré moins 1 est égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on cherche les valeurs de x qui correspondent à 4x carré moins 1 différent de 0. Pour h de x, il faut donc, on a dit, 4x au carré moins 1 strictement positif. Alors, on va d'abord s'attaquer à trouver les valeurs interdites pour g de x. Ici, on pourrait utiliser le discriminant, mais là, franchement, tu savais le faire en troisième, tu sais toujours le faire en quatrième, donc c'est pas la peine d'utiliser le discriminant. Là, tu vas, comme tu utilises la même méthode qu'en quatrième, donc 4x carré moins 1 est différent de 0 si 4x carré est différent de 1, et donc si x au carré est différent de 1 quart, et là, s'il te plaît, n'oublie pas, x carré différent de 1 quart, ça revient à dire que x carré doit être différent de plus ou moins 1 demi. N'oublie pas le plus ou moins, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, pour pas que tu oublies que tu as 1 demi qui fait que 4x carré moins 1 est égal à 0, ou x égale à moins 1 demi qui fait que 4x carré moins 1 est égal à 0. Et donc,
quand on écrit ça comme ça, il ne faut pas oublier que quand tu as le symbole différent de plus ou moins un demi, ici ça revient à dire que x il doit être différent de moins un demi et x il doit être différent de un demi. C'est important hein, de savoir si ici tu dois mettre un et ou un ou. Donc fais attention en mathématiques, hein, les mots ont vraiment beaucoup d'importance. On fait aussi du français en mathématiques. Donc, pour g de x, tu sais que tu vas devoir enlever de grand R ces deux valeurs, 1,5 et moins 1,5. Pour h de x, tu as déjà trouvé une partie du problème. Tu sais que 4x carré moins 1 est égal à 0 pour x égale à moins 1,5 ou pour x égale à 1,5. Et maintenant, tu veux savoir pour quelle valeur de x 4x carré moins 1 est strictement positif. Donc, ou tu fais un tableau de signes en utilisant les racines. Hein, tu mets x, tu mets moins l'infini, moins 1,5, 1,5 plus l'infini. Tu mets ici 4x carré moins 1. Tu sais que 4x carré moins 1 vaut 0 pour x égale à moins 1,5 et pour x égale à 1,5. Et ensuite, tu sais que 4x carré moins 1 est du signe opposé de a pour des valeurs de x qui sont comprises entre moins 1,5 et 1,5. Donc, ou tu fais un tableau de signes, si tu aimes bien, ou tu fais un schéma, c'est-à-dire tu représentes la parabole d'équation y égale 4x carré moins 1. Et comme tu sais que petit a est positif, hein, petit a est égal à 4, tu as une concavité qui est tournée vers le haut. Et donc c'est pour ça que tu retrouves les résultats que tu as dans ton tableau de signes, c'est-à-dire les points de la parabole qui correspondent à une abscisse qui est comprise entre moins 1,5 et 1. Donc ces points-là, ils ont une ordonnée qui est négative. Les points de la parabole qui ont une abscisse qui est plus petite que moins 1,5, ils ont une ordonnée qui est positive. Et les points de la parabole qui ont une abscisse qui est plus grande que 1,5, ils ont une ordonnée qui est positive. Donc, ou tu fais ce petit schéma, ou tu fais ton tableau de signes. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour éviter de faire des erreurs, quand tu dois résoudre une inéquation du second degré, tu dois toujours utiliser cette procédure, sinon tu risques d'écrire des bêtises. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, ben on écrit, donc on a bien résolu nos conditions d'existence, on les a posées, on les a résolues, et bien on pose. Le domaine de f, donc, c'est R. Le domaine de G, on prend tous les réels sauf ces deux valeurs. Donc, on écrit grand R privé de. Fais attention au sens de ce trait. Il n'est pas dans ce sens-là, sinon c'est le sens pour le quotient. Donc là, on appelle ça un anti-slash. Et là, tu dois mettre des accolades et pas des crochets comme ici, parce que pour G de x, tu n'enlèves que la valeur moins 1,5 et la valeur 1,5. Donc là, tu dois mettre des accolades. Pour h de x, on a vu qu'on doit enlever toutes les valeurs de x pour lesquelles 4x carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, on doit enlever toutes les valeurs de x qui sont comprises entre moins 1,5 et 1,5. Mais on doit aussi enlever moins 1,5 et 1,5. Donc, c'est pour ça que les crochets ici sont tournés vers l'intérieur, puisqu'on doit aussi enlever moins 1,5 et 1,5 et toutes les valeurs de x qui sont comprises dans cet intervalle. Et ce domaine de h, tu peux aussi l'écrire de cette façon. C'est la même chose qu'ici. Moi, j'aime bien cette écriture parce qu'elle est plus courte. Mais si tu préfères celle-là, tu mets celle-là. J'ai aucun problème avec. Il n'y a pas de souci. Et donc, tu fais bien attention à l'utilisation de crochets. Ici, il faut mettre des crochets au sens dans lequel tu dois les mettre, suivant l'écriture que tu choisis, et l'écriture d'accolade.